Arrêtons de mentir tout de suite. Gagner de l'argent sur internet, c'est un truc dont tout le monde rêve. Rien que le fait de pouvoir se lever à n'importe quelle heure, ça fait envier n'importe qui. Le problème, c'est qu'on vous ment. On vous dit que le montage vidéo, c'est l'une des compétences les plus importantes qui vont vous faire vous rapporter énormément d'argent et... ça c'est vrai. Maintenant un truc sur lequel on vous ment ou du moins qu'on vous dit pas tout, c'est que le montage c'est peut-être pas fait pour vous. Peut-être que vous allez lancer un business qui va marcher que très peu parce que vous avez pas les bonnes cartes en main. Je vais donc t'expliquer en 3 points pourquoi le montage vidéo c'est peut-être pas fait pour toi. Déjà le montage c'est très long. Que ça soit l'apprentissage ou la pratique en elle-même, le montage vidéo c'est une compétence qui prend beaucoup de temps et qu'il faut miser sur le long terme. Le problème c'est que vous aurez une grosse période où vous ne gagnerez pas du tout d'argent. Pourquoi? Parce que vous serez juste gaze en fait. Vraiment nul. Et pour monter des vidéos qui vont rapporter gros, il faut que vous ayez un niveau qui soit capable de repérer chaque micro-erreur de chaque microseconde de chaque vidéo. Ce qui est un niveau assez respectable en vrai. Mais il n'y a pas que sur le long terme que le montage est long. Sur un projet en lui-même, un montage de une seule vidéo peut parfois durer énormément de temps. Bah ouais, il y a tellement de choses à faire entre le dérush, les zooms, les effets, le sound design, le texte. Il y a tellement de plus-value à ajouter dans une seule vidéo que parfois ça peut prendre des dizaines d'heures. Je ne rigole même pas. Et là, vu que vous aimez me contredire, vous allez commencer à dire non mais moi je veux pas faire de vidéos longues, hein, je veux juste faire des TikTok. Bon déjà de 1, je vous le dis cash, on n'a pas besoin de vous, puisque le seul truc à monter sur les TikTok c'est les sous-titres et l'intelligence artificielle le fait très bien. Mais en plus, même si vous montez des shorts d'une très grande qualité, la vérité c'est qu'un TikTok ça dure 1 minute maximum. Vous serez jamais payé au-dessus de 50 € par TikTok, voire même 30 €, ça me paraît énorme. Donc si vous faites calcul en faisant un TikTok par jour, déjà que vous allez bousiller votre santé, bah c'est quand même vachement loin de la vie de rêve dont on vous a promis. Un autre problème qui découle du fait que le montage ce soit long, c'est le fait de vouloir aller trop vite. Laissez-moi m'expliquer. Imagine que t'as commencé le montage il y a 3 mois. Normalement en 3 mois, t'as un niveau qui est vraiment convenable. Hein. Sauf que lorsque vous traînez sur YouTube, vous regardez une vidéo YouTube qui vous tape à l'œil. Un effet en particulier vous tape à l'œil. Et donc vous vous dites, tiens mais je vais copier exactement ce même effet, comme ça mes vidéos sera meilleure. Vous commencez à apprendre petit à petit et ça y est, vous avez enfin réussi à faire une animation comme Iman Gadzhi. Le problème c'est que certes vous avez fait une animation très bien, hein, vraiment bravo, mais votre vidéo elle ressemble à ça. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre comment gagner 1 million d'euros par mois. Bon, j'exagère un tout petit peu mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Votre montage sera très irrégulier durant la vidéo. Un coup vous aurez un niveau exceptionnel parce que vous aurez appris sur YouTube, mais en même temps vous n'avez pas des bases assez solides pour dire que votre vidéo est bien montée. Et parfois vous pouvez tomber sur ce genre de folie. Ferme les yeux. Tu deviens la meilleure version de toi-même. Presque un cliché de développement personnel. C'est moche, c'est moche. Donc non, apprenez les bases d'abord avant de vouloir faire un effet de je sais pas qui. Comment faire l'effet de machin. T'as 15 ans, fils de pute. Ok, donc imaginons que cette vidéo ne s'applique pas à toi. Que toi, ton montage est parfait, t'es parfait en général, monsieur parfait, et que t'aimes bien prendre ton temps. Très bien. On va donc se mettre en situation. T'es là, t'es tranquille sur ton PC, et un jour... tu reçois un message qui te dit « Chef, j'ai besoin que tu montes une vidéo en urgence pour demain midi, je te paye plus, t'es caté, t'es chaud ou pas, pitié, baby girl !» Tu te dis « Bénef, je vais faire plus de thunes en moins de temps. » Certes, sauf que ce que t'as pas compris, c'est que là, il est 22 h et tu dois rendre la vidéo pour demain midi. Donc t'as pas le choix, tu dois faire une nuit blanche. C'est un risque auquel il faut s'attendre, mais vous allez devoir cravacher sa mère. Parfois très tard la nuit, et parfois ça peut vous bouffer toute votre vie extérieure. Et là, t'es en train de me dire « Ouais, mais vu qu'on est plus payé, c'est cool, non ?» Ouais, bien sûr, c'est très cool l'argent, on est surtout là pour ça. Le problème c'est que c'est des occasions très rares. Et dans le cas où ces occasions sont très récurrentes, ça bousillerait juste votre rythme de vie. À faire des nuits blanches constantes et ne jamais dormir, en vrai, c'est pas si fou que ça, en vrai. Ça rejoint le problème de la longueur que le montage prend. Combiné avec le fait d'avoir des nuits blanches constantes, ça peut être très destructeur si vous prenez un rythme comme ça sur le long terme, et ça peut même conduire très rapidement un burn-out. Bon après vous allez me dire que vous avez le droit de refuser ces occasions. Ce à quoi je vais vous répondre que certes votre client va comprendre totalement votre position, hein, bien évidemment, hein, il est pas fou. Mais inconsciemment, il va avoir moins d'estime pour vous. Même si je le répète, c'est un choix tout à fait compréhensible et votre client va comprendre ça. D'ailleurs dans les fiches de candidature pour monteur, en général il y a une question qui est si je vous donne un montage en urgence à rendre pour demain, est-ce que vous le faites? Si vous répondez non, pareil, inconsciemment vous serez moins bon que les golemons qui ont dit oui parce qu'ils ont pas de vie. En parallèle, on a aussi le problème de l'apprentissage. Oui, le montage c'est une quête constante de toujours devenir meilleur. Même moi qui est quand même assez fort, j'apprends toujours de nouvelles choses chaque jour et j'ai toujours plein de notions à apprendre. Et certes dit comme ça c'est vachement cool, ça fait un peu shonen, ouais ta quête est presque infinie, Zarma c'est One Piece. Le problème c'est que de 1 c'est long, ouais toujours le même problème, mais surtout vous allez mettre des standards de qualité qui sont beaucoup trop élevés pour vous. Ou alors qui seront trop forts et à un moment les gens vont remarquer que la qualité a baissé. Et même l'apprentissage du montage vidéo en lui-même, c'est long.
c'est long. On vous dit souvent, ouais, il y a des millions de tutoriels sur internet, mais c'est bien ça le problème. Il y a tellement de ressources à utiliser que ça devient presque trop difficile à trouver et très facile de s'éparpiller dans ses recherches tellement il y a de choix. Et il y aura des moments où votre niveau en montage va stagner et votre salaire avec, parce que vous aurez déjà vu toutes les vidéos tutoriels qui donnent tous les mêmes conseils avec les mêmes blagues, que t'es les blancs, oh là là, le mec est raciste. Oui. Hein? T'es raciste? On n'en peut plus, on n'en peut plus. Et les vrais vidéos montage qui vont vous donner de vrais conseils, bah ils existent juste pas en fait. Cependant, même si je vous ai donné 3 problèmes du fait de gagner sa vie avec le montage vidéo, il y a des solutions à ces problèmes. Et oui, j'ai menti quand j'ai dit que le montage vidéo c'était nul. C'est certes très chiant, mais le truc c'est que plus on devient bon, plus les problèmes s'effacent. Déjà le problème de la longueur, c'est très simple à éviter. Il y a des milliards de méthodes pour accélérer le montage et franchement on n'a pas de souci à se faire. Surtout que l'IA arrive bientôt dans ce domaine, donc ça peut grandement aider plus tard. Ensuite, les nuits blanches aka les burn-out. Alors certes, je vous ai dit que si vous refusez les occasions qu'on vous donne, vous serez moins bien vu par vos clients. Mais pour counter ça, c'est très simple. Devenez juste tellement bon que vous êtes indispensable. Bah ouais, on dit souvent que le montage vidéo c'est une compétence très facile à interchanger, sauf dans le cas où vous êtes tout simplement le GOAT. Bon, bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, et surtout on a toujours le problème de l'apprentissage, mais j'ai une solution pour vous. L'Académie Mob. En gros, dans cette académie, vous aurez non seulement accès à une formation très stylée pour les débutants, mais aussi un serveur Discord privé où l'entraide prime. Je suis présent sur le serveur très souvent et chaque semaine il y a un live d'analyse de vidéos où on détruit chaque détail possible. Et comme vous savez à quel point les feedbacks sont très importants pour s'améliorer, le serveur est parfait pour ça. Et en plus vous avez des packs d'animation et de sound effects, bref c'est très fort. Et avec ça je pense que vous deviendrez le GOAT du montage et tous vos problèmes s'effaceront. Bref, ciao.